Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des proportions humaines. Ma philosophie d'enseigner des dessins, c'est que une fois vous allez apprendre comment dessiner bien les corps humains, finalement, vous n'allez pas avoir de problème avec aucun autre dessin après. Parce que dans le corps humain, c'est un des plus difficiles formes à dessiner et elle est composée de toutes sortes de formes géométriques. Que si on pratique bien, si on arrive vraiment à dessiner en proportion correcte, on va être prêt pour toutes sortes de dessins après. Donc, je vais vous parler au départ un petit peu des aspects historiques, des canons, des proportions. Donc, les premières qui vraiment commençaient à appliquer ce genre de proportions des corps humains, c'était les Égyptiens, les sculpteurs égyptiens. Eux, ils ont constaté que les pieds humains, c'est à peu près 3 rectangles, ok? 3 rectangles et demi, ok? Donc, si on dessine les pieds, pour exemple, ok? Donc, ça va être à peu près ça, ok? Donc, c'est à peu près la largeur des pieds. 3 rectangles et demi. Quand vous vous souvenez, je parlais des proportions des visages, des portraits. J'ai utilisé cette ratio des 3 rectangles et demi. Donc, de là, ça vient les proportions. Après, au 5e siècle à peu près, un sculpteur grec, Polyclète, établit les proportions humaines 7 têtes et demie. Toutes ces sculptures de cette période-là sont... les hommes les statues sont très musclées, très fortes, très vraiment, parce que finalement, ce qu'il a fait, il a sculpté comme modèle les militaires, les compétiteurs des Jeux olympiques, etc. Donc, c'est pour ça que la musculation est très bien développée. Et 100 ans à peu près, Polyclète, un autre sculpteur grec, Lysippos, établit les canons de proportion de 8 têtes des corps humains. Donc, il a allongé un petit peu, et c'est ce canon qui est finalement retenu et établi dans plusieurs écoles d'art et académias aujourd'hui pour les dessins classiques réalistes. Donc, on va tout de suite essayer, voilà, vous montrer c'est quoi le principe de cette canon des proportions humaines de 8 têtes. Donc, ils sont différents pour un homme et femme dans certains aspects que je vais vous expliquer ici. Mais on va commencer par un homme. Donc, disons, on commence par la tête. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué pour les portraits que cette forme de ovale est très importante pour les proportions. Parce que cette genre d'ovale nous permet de vraiment obtenir plus ou moins les proportions réalistes des corps humains forme classique. Donc, on va prendre ligne verticale et maintenant on va aller. Donc, deuxième tête, troisième tête, quatrième tête, on a demi de notre corps. Ça veut dire qu'ici, c'est le point entre les jambes. Donc maintenant, on prend ça, donc on note 4 têtes, 1, 2, 3, 4, et voilà, et là la base de notre modèle. Donc, regardez ici, au milieu de cet espace entre les jambes et les pieds, d'accord, c'est les genoux. Donc, il faut se souvenir que 6e tête, c'est le genou. Donc maintenant, chez les hommes, la deuxième tête, c'est approximativement la ligne de torsion, d'accord? Et donc, les cous rentrent ici, voilà, comme ça. Voilà, vous avez ce genre de forme, voilà. Une seule chose qu'il faut se souvenir vraiment, c'est que les largeurs des bras, le plus loin vous pouvez aller, c'est 3 têtes. Ça veut dire que une tête ici, une tête ici. Et si on prend la ligne droite en bas, donc l'arme, bras, c'est fini ici. D'accord? Ils ne vont pas plus loin. C'est ici qu'il faut qu'ils soient. Donc,
À peu près au troisième tête se trouve le nombril. Donc ici, voilà, donc si jamais on veut vraiment regarder tout ça, c'est à peu près comme ça, d'accord, approximativement. Ok, on va avoir ce genre de proportion-là. Et maintenant, regardez, une chose très importante, que dans cette partie-là, c'est aligne exactement, si on prend la ligne verticale en bas, donc cette partie, c'est aligne exactement avec la taille. D'accord? Ce qui est différent chez les femmes, mais je vais revenir à ça un peu plus tard. Donc, une fois nous avons bien sûr les formes plus ou moins. Maintenant, les mains. Vous avez ici, c'est quatrième, cinquième tête, c'est où normalement les mains se finissent, d'accord? Avec les doigts, etc. Donc voilà, vous avez forme de la main. Donc ça c'est à peu près les proportions. Je vais tester en vitesse finaliser cette partie-là, plus ou moins, d'accord? Pour aller plus loin. Donc voilà, les coudes se trouvent à peu près à la même niveau que les nombrils. Donc c'est plus ou moins ça, comme ça, voilà, comme ça. Donc une fois vous avez ça, bien sûr, quand vous vous souvenez, les marqueurs, les feutres rouges, ces gestes ils correspondent avec votre dessin très léger sur le papier, la planification des formes en bonne proportion. Donc, maintenant, vous pouvez vraiment, une fois vous avez ça, vous pouvez un peu plus exact chercher les formes, comment tout est bâti, la musculation ici qui s'en va, d'ici ça va cette torse-là, quelque part d'ici. Après, vous avez le temps pour ajuster certaines choses, d'accord? Certaines parties des corps, des corps et tout ça. Vous voyez exactement les lignes, etc. Voilà, la taille, les musculations, les genoux ici, voilà, et tout ça. Okay? On peut faire plus tard. Donc, maintenant, vous cherchez vraiment la bonne forme des mollets ici, voilà, les jambes, etc. Donc, c'est ça approximativement les proportions. Donc, 3 têtes, il ne faut pas dépasser plutôt 3 têtes. Bien sûr, dans quelques cas, les gens, les hommes sont beaucoup plus musclés, culturistes, etc. Donc, ils sont un peu plus grands. Mais, la musculation, ils dépassent les 3 têtes. Mais moi, je vous parle ici des proportions vraiment classiques. Donc, on voit ça. Ce qui est important, avant vraiment commencer à dessiner les formes humaines, les corps humains, il faut vraiment s'entraîner avec les proportions humaines. Et ça, vous pouvez faire comme ça. Disons, première chose très importante à regarder, c'est l'angle de la tête. D'accord? Si elle est toute droite, disons comme ici, ok, verticale, ou elle est un petit peu à l'angle. Parce que c'est possible que la tête peut avoir l'angle comme ça, quoi. Ou comme ça. N'importe quelle direction elle fait. D'accord? Ça, c'est important. Donc, comment s'entraîner là? Je vais vous montrer ici. Avec le noir pour que ça soit mieux visible. Donc, vous commencez toujours, comme je dis déjà, chercher l'angle de la tête. Donc, disons pour exemple que notre modèle a cet angle de la tête. Donc, vous faites ça. Premièrement, on voit ça. Maintenant, regardez les colonnes vertébrales, quelle forme elles vous indiquent. Donc, disons que c'est une pose plutôt classique. Ça veut dire que les bras, angle de la bras, c'est important. Regardez angle, quel angle ils font les bras, l'extérieur des bras, et aussi la taille, d'accord? Si c'est angle comme ça, voilà. Donc, une fois que vous avez ça, on toujours commence par la tête, on fait les colonnes vertébrales, plus ou moins, à peu près, et on bâtit par un rectangle, plus ou moins, la première partie du corps, et après, c'est la deuxième, par un autre rectangle, c'est la taille. Donc, si on regarde, 2, 3, à peu près 4 têtes. Va ici, entre les jambes. On voit ça, donc maintenant, si, disons, nous avons la forme plus ou moins classique, donc, toutes les corps vont être supportés sur une jambe, disons. Donc, on sait qu'au milieu, à peu près, c'est le genou, d'accord? Donc, allons-y avec les formes très simples. OK, cherchez les jambes. La forme elle prend, et il faut toujours regarder un petit peu par la ligne verticale et horizontale, alignement. Ça va vous vraiment guider, un guide vraiment parfait pour savoir si vous êtes bien mis la tête dans une place qu'il faut. Vérifier avec les points entre les jambes et les côtés de la tête. Quelquefois, ils sont parfaitement alignés. Quelquefois, ils sont alignés au milieu de la tête. Donc tout ça, il faut regarder vraiment attentivement.
Et maintenant, regardez, l'autre jambe, par exemple, c'est un peu de profil, par exemple, et disons les pieds comme ça et comme ça. Donc maintenant, les mains sortent d'ici, ils font peut-être ce genre de geste, d'accord, comme ici, par exemple, voilà, ce genre de geste. Ça, c'est un pose classique, plus ou moins. Donc, ces genres de formes très simples, d'accord, sont les meilleurs pour pratiquer les proportions humaines. Donc, là, vous pouvez vraiment chercher. Une fois, vous allez apprendre à dessiner les proportions humaines plus ou moins correctes, comme ça, par les formes très simples, donc ovale, rectangle, choses carrées, triangulaires, forme triangulaire ici, pour les genoux, le cercle, tout ça. Une fois, vous allez arriver à faire ce genre de, beaucoup de croquis, toutes sortes de positions, des profils, toutes sortes de positions que le modèle va prendre. Il faut s'imaginer ou regarder le modèle. Premièrement, pratiquez ça. Une fois, vous allez être très confortable avec les proportions correctes comme ça, par les formes très simples, vous pouvez aller et essayer, comme j'ai fait ici avec mon couleur rouge, essayez au départ de bâtir là-dessus, par exemple, essayez de chercher les formes un peu plus exactes, d'accord? Un peu plus exactes ici. Après, mais pas encore finalisé, parce que une fois vous avez déjà essayé de faire les formes qui vous semblent être correctes, là, après, vous encore revenez la troisième fois et vous corrigez tout ce détail de forme des mains et tout ça. Donc, les premières choses, c'est pratiquer vraiment par les formes très simples, des proportions, et après, lentement, aller plus loin, plus loin. Maintenant, je vais juste, très court, expliquer les proportions des femmes. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes? Donc, disons, nous avons l'entête, ici, et bien sûr la même ligne verticale au milieu. Donc, maintenant, on a à peu près deuxième tête, troisième tête, quatrième tête. Donc, au moment entre les jambes, tout est pareil, d'accord? Donc, disons, nous avons 4 têtes, donc on prend cette partie-là, voilà, ici c'est la base. Donc, au milieu de ce point-là, et ce point-là, c'est le genou, d'accord? Donc, pour les femmes, c'est à peu près comme ça. Maintenant, vous vous souvenez, les hommes, la taille, cette ligne de torse, c'est aligne plus ou moins au deuxième tête. Mais chez les femmes, elle descend un peu plus bas. Donc, ça veut dire que les parties des seins dépassent les 2 têtes. Quelquefois, c'est 2 têtes et demie, quelquefois c'est plus, quelquefois c'est minimalement moins. Donc, il faut regarder vraiment le modèle, comment il est composé. Bien sûr, 3 têtes, ça ne change pas rien. Ça, c'est toujours la même chose que 3 têtes. Donc, maintenant, quand on va avec les autres choses, la taille ici, d'accord, les jambes, plus ou moins, en vitesse, là. OK? Donc, ça, c'est un petit croquis. Donc, le nombril, normalement, c'est un peu plus haut chez les femmes, mais c'est aussi des pentes. Donc, regardez, mais ce que je voulais vraiment montrer, c'est les mains. Parce que les mains, les coudes se trouvent sur le même niveau à peu près, et bien sûr, 5e tête se trouve la fin de la main, plus ou moins. Donc, une chose vraiment très qu'il faut regarder, toujours par la ligne verticale, c'est trouver cette partie. Regardez, les bras, l'extériorité des bras, chez les femmes, s'aligne souvent à l'extériorité de sa taille. Donc, ça veut dire, je vais vous montrer ça beaucoup plus clairement ici avec les trucs noirs. Donc, ça veut dire que si on a la main ici, d'accord, et bien sûr, notre seins sont ici, d'accord, cette partie-là. Donc, ici, nous avons cette partie-là, et voilà, ça et ça. OK? Donc, cette partie-là, regardez, ça, normalement, ça aligne avec les bras d'extérieur, partie des bras. Donc, la taille ici, les fesses, OK, c'est aligne avec cette partie-là. Donc, il faut se souvenir juste de ça, que si on parle de proportions de femmes, canon de proportions de femmes, c'est que les bras
l'extérieur partie s'aligne avec la taille ici. Pas la taille, mais avec les fesses. Et voilà, nombril est un peu plus haut quelquefois. Ça dépend parce qu'il y a les femmes qui ont cette partie un petit peu plus longue, plus courte, ça dépend. Donc, mais à peu près les proportions classiques sont comme ça. Donc, voici les différences. Donc, cette partie extérieure et aussi les lignes, alignements des seins. Cette partie, la poitrine, qui est un peu différente que chez les hommes. Bien sûr, pour finaliser, au sujet des proportions, cette proportion-là sont gestes pour les adultes. Mais pour les enfants, c'est complètement différente chose. Pour les petits enfants, disons 3 ans, 5 ans, c'est à peu près 5 têtes. Pour 6, 7, 10, à peu près 6 têtes. Pour un teenager, c'est à peu près 7 têtes de corps. Et bien sûr, pour l'adulte, c'est 8 têtes. Donc, souvenez-vous bien, il faut pratiquer premièrement par les formes très simples, les proportions. Une fois vous êtes très à l'aise avec les formes, créer les proportions du corps humain par les formes très simples. Après, vous essayez un petit peu chercher vraiment les contours. Et une fois les contours gentiment planifiés, là, vous pouvez être, troisième passage, vous pouvez passer par vraiment chercher les plus détails dans toutes formes des corps. Donc, voilà, je vous souhaite bonne chance et au plaisir bientôt. Merci beaucoup.